Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 18. Là, aujourd'hui, je vlog sur les transactions passées. Ça fait une couple de jours, de semaines que j'ai pas fait de vlog puis de podcast parce que j'ai le nez plein. Puis là, je me suis dit, hey, je peux pas parler avec le nez plein dans un podcast. Ça va s'entendre sur tout le long, mais là, ça fait 2 semaines. Je ne peux plus me retenir d'enregistrer quelque chose, fait que je le fais quand même. Fait que si jamais il y a une coupure dans la vidéo, ben c'est parce que j'ai pas le choix de me moucher. Quand t'as un enfant à garderie puis un autre à l'école, c'est des choses qui se passent. Moi, dans ma tête, je suis malade de septembre jusqu'en juin. Puis le reste de l'année, très peu, hein? Là, je suis en shape. Hein? J'espère pas pogner une genre de gastro non connu, imprévu. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on te parle de transactions du passé. Puis il va y avoir un sujet, une morale, une réflexion qui va suivre tout le long du podcast qui va être le petit sprint de fin. Puis je commence tout de suite avec Laurence puis Samuel, deux clients que je suis, puis là je vais dire que je suivais parce qu'on a fini par trouver une maison. Enfin pour eux autres, mon Dieu. Moi ça me dérange pas, mais pour eux c'était un long processus. Là, 2 ans, là. On a passé au travers de toute la COVID ensemble. Laurence et Samuel cherchaient une propriété début COVID. Fait que taux d'intérêt super bas. Il y avait un montant qui était prédéterminé, qui était beaucoup plus bas que le montant de fin de course. Là. Fait que le montant où on a trouvé la propriété dans la dernière semaine, là, c'était pas la même chose, mais ils apprenaient à se connaître, puis on apprenait à s'adapter au marché aussi. Fait qu'on a eu plusieurs offres d'achat refusées, puis au fur et à mesure que les recherches avançaient, leurs critères se concrétisaient, puis ils savaient ce qu'ils allaient vouloir, puis ce qu'ils allaient absolument ne pas vouloir. Puis mon client fait comme 6 et 6, fait qu'il y a des choses genre un sous-sol de 6 et 2, ça marche pas, tu comprends? Là, on se sentait pas bien. Moi, je me sens bien parce que je suis 5 et 10. Je me sens un petit peu pogné, mais je passe. Là, mais lui, aucune chance que ça puisse passer. Bref, les critères commencent à se confirmer, fait ils se connaissent, fait qu'on visite moins. Mais quand on visite, par exemple, il y a des maudites bonnes chances qu'on dépose un offre. Fait que, ces clients-là m'ont pas fait faire 600 visites là, dans les derniers 2 ans. Ils savaient vraiment ce qu'ils cherchaient. Ce qui est le fun, c'est que dans le dernier 2 ans, il y a eu un changement dans leur emploi, puis ils ont eu une capacité qui a été augmentée au niveau de leur solvabilité. Fait qu'on a pu chercher quelque chose qui répondait vraiment à leurs besoins. Je vous fais un fast track. Là, on a eu 8 offres d'achat refusées. 8 offres d'achat refusées. Ça te décalisse un moral. c'est pas le fun, tu sais. Puis à chaque fois, tu fais comme, Colin, ça c'est la bonne, on serait vraiment bien ici. Mais la vie fait bien les choses parce que la maison qu'on a trouvée dans la 9e offre d'achat, qui a été acceptée, c'est vraiment une maison parfaite pour eux autres. Puis ce processus-là, là, ce dernier bout-là de transaction, c'est direct de ce que je veux vous parler. On fait une visite, c'est une super belle maison en pleine ville, c'est sharp, là, un beau grand terrain de ville, clôturé, la maison moderne, avec là, 2 étages terminés, un étage non terminé, qui est parfait pour eux parce qu'ils vont pouvoir l'adapter, ils vont pouvoir l'adapter vraiment comme ils veulent, tu sais, à leur goût, avec leur dimension, avec leur fonctionnalité. Fait que ça, c'était merveilleux. On fait le tour, puis c'est comme, c'est parfait, tu sais, ça fonctionne. Puis là, je demande comment vous vous sentez. Ouais, tu sais, ils me répondent, après 2 ans, là, tu sais, ça va faire en masse l'affaire. Puis là, moi, je suis pas là pour vendre une maison. Je ne suis pas là pour finaliser une transaction à tout prix. Je suis là pour m'assurer qu'ils achètent la bonne affaire sécuritairement au meilleur prix possible, tu sais. Fait que je lui pose la question, ouais, mais c'est-tu parce que vous êtes fucking tanné que ça fait l'affaire ou c'est parce que c'est une bonne maison? Puis là, il m'explique que, tu sais, il y a quelques critères sur lesquels ils ont mis un X, mais il y a des critères super importants. Puis cette maison-là, en plus qu'ils ont un bon feeling à l'intérieur, répondent à tous les critères qu'ils ont nécessairement besoin, puis c'est comme un must pour eux autres. Fait que je fais parfait. Prenez la soirée pour y penser. On se reparle demain, puis on voit si on dépose un offre, mais pour l'instant, il n'y a pas d'offre. Je rentre dans le char, je reçois un courriel, il y a un offre. Là, je suis même calice. Fait que je les texte, il y a déjà un offre d'achat qui vient juste de rentrer. Fait qu'on est en situation d'offre multiple si vous déposez un offre. Quelques jours, heures se passent, parce qu'on avait comme 2 jours, je pense, pour rédiger l'offre avant la présentation. Quelques heures se passent, puis on est rendu à 7 offres d'achat, incluant ceux de mes clients, celles de mes clients.
Fait qu'on est vraiment en offres multiples. Puis là, je ne peux pas vous parler de nécessairement les prix de transaction, mais je peux vous dire qu'on était sensiblement l'offre pas dans les plus élevés. Ce qui faisait la différence, c'est la qualité de nos conditions, par exemple, à l'intérieur de l'offre. Puis là, il est arrivé une situation où je me fais appeler puis je me fais dire, là, François, est-ce que tes clients seraient prêts à bonifier un petit peu leur offre? On aime énormément leurs conditions. On aimerait ça travailler avec eux. Ils ont une préqualification solide, mais au niveau du prix, ça ne fonctionne pas. T'sais. Puis c'est là, dans ce temps-là, on a eu une demande d'une petite augmentation. J'ai une conversation avec mes clients, puis là, je suis comme, ça fait 2 ans qu'on cherche, la maison est parfaite pour vous. La différence sur votre hypothèque, c'est tant par mois, ce qui ne fait pas une énorme différence. C'est une différence, mais ça ne fait pas une énorme différence, mais ça vous permet de réaliser votre projet. OK, on te revient, François. Non, finalement, on ne changera pas notre offre. Là, je suis même, fuck, man. Je le sais que ça ne passera pas avec sans un petit push de plus. Puis là, on est à la fin d'un long marathon de 2 ans de recherche. On est à ça de réussir à finaliser une transaction avec une maison parfaite pour eux autres. Fait que je me dis, là, je vais les rappeler. Puis, je vais essayer de les motiver, puis pas de les closer, de les motiver à faire un dernier petit sprint qui peut peut-être, je le sais pas, peut-être faire la différence. J'ai un appel avec eux autres, ils disent, parfait, on te rappelle dans 3 minutes. Ils me rappellent puis ils disent, ouais, on va faire telle augmentation sur l'offre. Parfait, je rédige ça, je l'envoie à la courtière. La courtière elle me rappelle plus tard puis elle me dit, ton offre est acceptée. Hey, j'étais tellement content pour eux autres. Là. Des fois, là, les petites différences de fin de course, là, ajoutées aux conditions favorables, ajoutées au dossier bien monté, tout ça, là, ça fait que c'est une offre qui est acceptable pour les vendeurs, qui est sécuritaire, qui est pas risquée. C'est direct ça qu'on avait. Puis après 2 ans de recherche, enfin, mes clients ont pu trouver une maison qui leur convienne à un juste prix. Puis sachant là, que on n'était nettement pas l'offre la plus haute, là, on est sûr que si jamais il arrive quelque chose puis il faut qu'ils déménagent, je suis capable de les relocaliser, de vendre leur maison plus cher qu'ils l'ont payé. Puis ça, c'est vraiment sécurisant pour un acheteur. Fait que cette transaction-là, 2 ans de temps, enfin trouvée pour eux autres. Je suis très content pour Laurence et Samuel. Ça a été des clients en plus. Je veux dire, j'ai rarement eu des clients aussi toujours heureux, souriants, contents qu'on fasse des visites. C'était le fun. Sincèrement, je vais m'ennuyer d'eux autres. Je ne vais pas m'ennuyer de faire des visites avec eux autres parce que là, après 2 ans, il faut qu'ils réussissent leur projet. Fait que je suis vraiment content pour eux, mais je vais m'ennuyer de ces 2 humains-là, des interactions qu'on a ensemble jusqu'à la prochaine transaction. Mais ça va me manquer quand même parce que c'était des clients qui étaient vraiment, vraiment nice. Deuxième transaction que je veux vous parler aujourd'hui, Thomas et Isabelle. Thomas et Isabelle, on s'est rencontrés sur une propriété que j'avais en vente à Magog. Je leur ai parlé, puis je leur ai expliqué que d'avoir un courtier dans une transaction, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour les conseils, pour les analyses statistiques, pour la sécurité au niveau des contrats et pour pas être représenté par le courtier du vendeur parce qu'il y a quand même un avantage à avoir son propre professionnel qui les suivent dans la transaction. Ils ont décidé de continuer l'aventure avec moi. Cherche des maisons, on a fait comme 3-4 visites, puis là on trouve une propriété qui fonctionne top-notch, libre immédiatement. Eux ont pris un loyer parce qu'ils ont déjà vendu leur maison, fait qu'ils ont pris un loyer de transition. Ils se sont arrangés avec le propriétaire pour pouvoir partir sensiblement assez rapidement. Dépose un offre, on est tout seul. On est tout seul. Fait une petite négociation sur la propriété. Évidemment, je reçois un IMO-contact, fait qu'un courriel qui me dit « Deuxième offre rédigée ». Fait que j'appelle mes clients, là, je fais là, on est en offre multiple. T'sais. Encore là, je ne peux pas vous parler des conditions dans l'offre, mais les conditions de l'offre sont très favorables. Puis quand c'est une propriété qui est libre immédiatement, les propriétaires veulent rapidement passer chez le notaire. Fait que c'est important à l'intérieur de l'offre d'achat de comprendre ce besoin-là du vendeur de rapidement passer chez le notaire. Fait qu'on construit l'offre, mais le prix offert, c'est pas un prix super favorable statistiquement à une acceptation. Fait que je fais l'appel avec les clients, puis je leur explique que, tu sais, le prix affiché versus le prix que ça vaut, c'est pas nécessairement une corrélation qui est égale.
Hein? Le prix affiché versus le prix que ça va se vendre, c'est pas tout le temps la même chose. En moyenne, à Sherbrooke, c'est 100%, fait que c'est le même prix, mais il y a des transactions qui sont très au-dessus, puis il y a des transactions qui sont très en dessous, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, c'est important de faire un calcul puis de regarder ce scénario-là pour cette maison-là, combien, statistiquement parlant, ça peut sortir. Mon client, il est européen. Euh, Puis là, je ne vais pas généraliser, mais j'ai fait plusieurs transactions, puis c'est pas nécessairement dans les habitudes de faire des surenchères, puis ce concept-là d'offrir plus que le prix demandé est un concept qui prend un certain bout de temps à comprendre, à, à s'approprier, puis à adapter dans une transaction. Fait que, c'est quoi? La première offre qu'on dépose ensemble, je te confirme, c'est pas un concept qui était encore vraiment volontairement applicable dans une transaction. Mais encore là, dans cette transaction-là, on a réussi à faire le dernier petit sprint, le dernier petit plus qui fait que ça peut faire la différence additionnée aux conditions dans l'offre et bingo! On a eu un offre d'achat acceptée. Ce qui est le fun, c'est que le dossier était super bien monté au niveau de l'hypothèque. Fait une journée après qu'on ait eu l'offre d'achat acceptée, on va dire le soir même, la spécialiste hypothécaire m'a appelé et m'a dit le dossier est approuvé, il manque juste un document, je t'envoie la lettre finale. Fait que le dossier va être terminé très rapidement. Ces clients-là, ils auraient probablement réussi à acheter même sans courtier. Par contre, est-ce que ça leur aurait pris plus de temps? Probablement. Parce que le fait qu'il y ait une personne de plus à réfléchir, à remettre en question, à proposer des solutions, des scénarios, des alternatives, ben ça fait que le client a la possibilité de vraiment fouiller puis réfléchir avec plus de données, ce qui fait que les décisions qui sont prises sont vraiment plus réfléchies, probablement plus stratégiques. Ça fait que souvent, le projet peut se réaliser plus rapidement. Fait qu'on n'a pas fini cette transaction-là, fait que j'en parle. Est-ce que je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué? Un petit affaire, un petit brin, mais ça va se terminer, je suis très confiant. Et je suis excessivement content qu'il ait pu acquérir cette propriété-là parce qu'il y a zéro maintenance à faire dans la maison. Elle a été flippée de A à Z par des gens compétents. Puis ça, ben, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. La troisième transaction que je veux vous parler aujourd'hui, mon Dieu, mon nez, c'est incroyable. La troisième transaction que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une transaction de location. C'était la première fois que je faisais une transaction de location pour un condo neuf. Ça faisait un bout que le condo était en location. Les clients m'ont trouvé sur Google. Puis c'est un secteur à Sherbrooke où il y a énormément de construction, énormément de condos en location, dont plusieurs que ça faisait 120 jours, 90 jours, 30 jours qui étaient sur Centris, puis qui étaient sur les réseaux, puis qui n'étaient pas loués. Fait que là, moi, j'arrive avec un condo qui va être alloué, qui n'est pas le moins cher, qui n'est pas le plus cher, puis qui est dans un secteur où il y a plein d'offres. Fait que tu comprends bien que je m'attendais à ce que ça prenne du temps. T'sais. Sauf que, quand je fais mes mises en marché, moi, je fais toujours une vidéo de visite virtuelle qui est publié sur les réseaux sociaux. Fait que sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Je fais une visite virtuelle aussi que je mets sur Centris. La location est mise sur Centris aussi et sur les autres plateformes comme Marketplace, Kangaloo, les packs Kijiji. Mais le fait qu'il y ait tout ça, toute cette présence sur Internet, c'est sûr que ça aide. Puis la location sur Centris, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait que tu sors du lot. Quelqu'un qui cherche à louer puis qui cherche sur Centris présentement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'offres. Puis il y a tout de même une forte demande en location présentement. Fait que j'ai réussi à signer un bail, faire la vérification, le background check, le plumitif au niveau de tout ce qui est dossier criminel, solvabilité, appeler l'ancien propriétaire, s'assurer que la personne comprend bien les règlements de l'immeuble, endosse les règlements de l'immeuble et dit « Ouais, moi, je suis prêt à respecter ces règlements-là. » Signer le bail, finaliser toute la transaction à l'intérieur de 5 jours. 5 jours, puis il y avait des condos qui étaient là depuis 120 jours. Fait que puis moi, c'est ma première transaction de location, fait que j'ai appris énormément. Parce que la cliente, elle m'a appelé, elle m'a amené, puis elle a dit « Ouais, là,
fais-tu la recherche de dossier criminel? Puis là, j'étais de même. La recherche de dossier criminel. Non. Est-ce que tu vas appeler l'ancien propriétaire? Ah oui, ça, définitivement, je peux le faire. Fait que plein de processus, plein de procédures qui n'étaient pas implantées dans ma transaction, dans ma façon d'interagir, puis dans mes étapes de vente, mes étapes de location. Fait que j'ai vraiment réussi à me construire des étapes pour aider les propriétaires qui veulent louer, qui est bien encadré, qui est sécuritaire, qui est bien fait, qui est facile, puis qui va faciliter la vie autant aux propriétaires qu'autant aux locataires. Et je suis très content d'avoir réussi cette transaction-là à l'intérieur de 5 jours parce que il y a encore des condos dans le même endroit qui sont encore à louer présentement. Puis celui-là, les locataires ont déjà emménagé, ont déjà payé leur premier mois de loyer. Fait que, c'est-tu pas merveilleux? Hein? Facilement fait, rapidement fait, puis c'est déjà loué. C'est déjà loué, mais c'est déjà habité. Fait que le propriétaire reçoit déjà un montant d'argent. Et ça, c'est très, 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 très cool. La 4e transaction et dernière transaction que je veux vous parler aujourd'hui, c'est un chalet. Un chalet que j'ai réussi à vendre à l'extérieur du marché, donc non affiché. Ce chalet-là a été quelques semaines, mois en ligne, malheureusement, pas vendu sur Centris par un excellent courtier de la région de Québec, mais pas vendu. Le propriétaire m'appelle parce qu'il m'a vu sur les réseaux sociaux, puis il trouve que je suis bien dynamique, puis on a déjà eu un début de transaction qui a avorté, mais un début de transaction, puis ça avait bien fité, là, c'était facile avec lui. Fait qu'il décide de me donner le mandat du chalet à vendre au pied du Massif du Sud. Fait que là, moi, première affaire, je fous comme la merde. On signe le contrat de vente, puis dans le contrat de vente, je demande au vendeur de me permettre de faire la promotion, de faire visiter, puis de permettre à un acheteur de déposer une offre d'achat avant la mise en marché parce que je pouvais pas y aller dans les prochains jours. Il faisait fucking pas beau. Puis tu mets pas un chalet à 750 000 au pied du Massif du Sud quand il fucking pleut. Ça marche pas. Tu comprends-tu? Fait que puis il y a plus quoi? Genre 8 jours, 9 jours en ligne. Fait que je savais que j'allais pas faire une mise en marché dans la prochaine semaine et demie, mais je voulais quand même pouvoir en faire la promotion. Fait que j'ai demandé l'autorisation au vendeur, on a mis ça dans le contrat, puis on a signé le contrat. Fait que moi, j'ai beaucoup de clients qui cherchent à faire des investissements de chalet locatif court terme et je suis assez présent sur les réseaux sociaux. Fait que je fais une vidéo sur TikTok, puis j'envoie ça à des clients aussi que je sais que ça pourrait potentiellement fonctionner. Fait que j'envoie ça, j'envoie une couple de courriels, j'en parle sur TikTok, j'ai genre 12, 15 personnes qui m'écrivent, qui veulent recevoir l'information pour ce chalet-là. Puis, dans ceux que j'ai envoyés, j'ai fait un envoi, je suis allé sur Messenger, puis j'ai parlé à un de mes clients, je dit « Ça, Alex, je suis certain que vous allez vraiment triper parce que le chalet est incroyable, le spot est magnifique, puis les revenus sont fucking bons. » Fait que j'envoie ça, il dit « Ah, Colin, ça fait du sens, peux-tu m'envoyer des chiffres, peux-tu m'envoyer des papiers? » Fait que j'envoie les papiers, j'envoie les chiffres, puis ils font « Ouais, on dépose un offre. » Fait que le chalet, je l'ai vendu en 24 heures. 48 heures. Il reste une condition à réaliser présentement qui est le financement. On a fait la visite des lieux. Fait qu'on s'est déplacé à Saint-Flémont. Saint-Flémont, c'est le fun parce que c'est à côté de chez nous. C'est juste 3 heures de route. 3 heures de route, mais pour arriver à ce chalet-là, pour être franc, là, c'est merveilleux comme spot. Là. C'est vraiment, vraiment incroyable. Si vous n'êtes jamais allé au Massif du Sud, je vous conseille fortement d'aller faire un tour et de louer un chalet dans ce secteur-là. Vous pouvez louer aussi le chalet Mont Chocolat, qui est un incroyable chalet. C'est vraiment un cool spot. Puis tu sais, les endroits, le fun comme ça, là, sont de plus en plus réglementés pour la location court terme. Puis cet endroit-là le permet. Puis la majorité des immeubles là-bas sont en location court terme pour permettre aux gens de venir profiter de la région, pour venir connaître le Massif du Sud, puis en profiter. Puis c'est pas juste pour le massif, puis du ski, puis du snow. Là, là, tout ce qui est randonnée pédestre, parce qu'il y a une CEPAC vraiment pas loin. Tout ce qui est skidoo, 4 roues, parce qu'il y a énormément de sentiers. Fait que c'est vraiment un coin fucking nice. Et cette transaction-là, chalet de 750 000, qui a réussi à se finaliser ou quasi finaliser en moins de 48 heures, c'est juste merveilleux. Je suis très content parce que mon vendeur est fucking content que ça soit, que ça s'active rapidement, puis que, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe. Puis mon acheteur est fucking content
de pouvoir acquérir un chalet qui répond enfin à ses attentes, avoir un cash flow positif, puis être capable d'aller en profiter quand il fait de la maintenance sur le chalet, parce que c'est un spot tellement incroyable. Fait que tout le monde est gagnant là-dedans. 4 super belles transactions que je suis très, très, très fier. Laurence et Samuel, 2 ans de recherche, enfin on a trouvé. Thomas et Isabelle, ils ont donné le dernier petit push, puis on a réussi à avoir un offre d'achat accepté. Lydia qui a réussi à louer son condo rapidement, sans se faire chier de se déplacer de Montréal jusqu'à Sherbrooke pour faire des visites. Puis Alex, Stéphane, puis Anicia qui ont réussi à mettre la main sur un des plus beaux chalets proches du Massif du Sud avec un revenu incroyable. 4 transactions réussies que je suis très fier. Fait que je continue avec mon nez bouché à vous faire des vidéos, faire des podcasts, continuer à être présent sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez m'écrire au info@serviceimmobilier.ca. Je suis là pour vous. Je fais ce contenu-là pour vous et je suis là pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez besoin d'aide au niveau de l'immobilier, n'hésitez pas à me faire signe. Bonne fin de journée.